Bonjour, dans cette vidéo on va aborder la leçon sur la distributivité. Donc il s'agit du grand 3, distributivité, qui fait suite au grand 1 et grand 2 de la première partie du chapitre calcul littéral. On commence d'abord avec des exemples numériques, plutôt à connecter à la 6e, mais pour déjà faire un démarrage de ce qu'est la distributivité. Alors je vais quand même aller assez vite puisque je l'ai expliqué dans la vidéo découverte. 25 x 12. Pour parvenir à faire 25 x 12, en fait on va visualiser 12 comme étant 10 plus 2. On va faire en fait ça. 25 fois 10 plus 2. Et bien sûr il faut mettre les parenthèses. C'est ça, donc entre parenthèses, qui est multiplié par 25. Et comment on faisait ça quand on le posait? On faisait en fait 25 fois 10 et ensuite 25 fois 2. Et ça montre bien que lorsqu'on a un 25 devant une parenthèse et qu'on cherche à supprimer la parenthèse, à développer, on dit aussi, eh bien le 25 est envoyé sur chacun des termes à l'intérieur. Ça nous le montre. Il a été envoyé sur le 10 et il a été envoyé sur le 2. Bon, et pour terminer, ça donne 250 plus 50, ça donne 300. Ça, c'est anecdotique. On passe à 14 fois 98. C'est sur le même principe qu'on peut parvenir à faire ce calcul-là. En se disant quoi cette fois? Que 98, en fait, c'est 100 moins 2. En fait, pour faire 14 fois 98, on va faire 14 fois 100 moins 2. C'est la même chose, 98, c'est 100 moins 2. Et ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on va faire 14 fois 100. Mais nous, c'est 98, c'est pas 100. Si je fais 14 fois 100, des 14, j'en ai pris 100. Donc 2 de trop par rapport au fait d'en prendre que 98. Donc il faut que j'en retire 2. Des 14, je vais en enlever 2. Et là, si je revisualise, eh bien, j'ai distribué le 14 encore une fois sur le 100 et aussi sur le 2, sur le moins 2 même. C'est pour ça qu'un nombre positif ou un nombre négatif, on récupère la logique que ça donne moins. 14 fois moins 2, on met le moins tout de suite. On le voit déjà sur un exemple numérique là, histoire du moins. Donc ça marche avec un plus, ça marche aussi avec un moins. Et donc bon, finalement, 1400 moins 28, on trouve 1372. Ça aussi c'est anecdotique. Bon, on va maintenant donc voir la propriété avec des lettres sur ce principe de distribuer. On va voir A, B et K, ces trois nombres. K est présent devant la parenthèse. Et bien si on cherche à supprimer la parenthèse, on va envoyer le K sur le A, on va le distribuer sur le A et sur le B. Ce qui montre bien qu'on a obtenu ici. Donc on va entourer le K pour bien dire qu'il a été répété. Et on voit que ma première flèche K fois A, elle est présente ici. Et ma deuxième flèche K fois B, elle est présente là. Le K a bien été envoyé sur chacun des nombres à l'intérieur de la parenthèse. D'ailleurs, si on avait 3, ça fonctionnerait aussi. On enverrait 3 fois le K. Bon, ce qui m'amène aux exemples pour étudier à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer. La première, la plus simple. Donc 3 facteurs de 4 plus x. 3 devant une parenthèse, 4 plus x. Eh bien, on va envoyer le 3 sur le 4, même principe, et on va ensuite envoyer le 3 sur le x. Ce qui va donner 3 fois 4 plus 3 fois x. Bon, 3 fois 4, ça fait 12, plus 3x. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas mélanger les x et les non-x, mes vis et mes bouchons. Là, on a 4 fois 5x, et le 4 va aussi être envoyé sur le moins 4. Alors, pareil que ici, il faut faire attention, 4 fois 5x, pas de problème. Mais on a aussi 4 envoyé sur un moins 4. Donc, ce qui va donner moins 4 fois 4. Finalement, 4 fois 5, ça fait 20. Il y en a 20 des x moins 16. Et on ne peut encore une fois pas faire mieux. Là, la situation où le nombre est présent après la parenthèse. Bon, ça ne change rien. C'est l'occasion de le voir en fait. Mais ça ne change rien. On va même imaginer qu'il repart devant. On va envoyer le 8 sur le 1. Donc ça va donner 8 fois 1. Et on envoie aussi le 8 sur le moins 2a. Donc moins 8 fois 2a. Ce qui va donner 8 moins 16a. On aborde le D et le E, alors un peu plus dur justement, c'est pour ça que je dis que tous les cas auront été vus, parce que là, ce n'est plus un nombre qu'on va envoyer sur les nombres dans la parenthèse, c'est un nombre aussi, mais c'est une indéterminée, on ne connaît pas la valeur, mais ça c'est le même principe. Le X va être envoyé sur le 7 et aussi sur le 3x. Alors du coup, ça va donner X fois 7,
plus x fois 3x. À la rigueur, c'est ici où il peut y avoir une petite différence, on peut se tromper. X fois 7, ça donne 7 fois x, 7x. Hein, on remet le nombre devant la lettre et on supprime les fois pour simplifier l'écriture. Et là, x fois 3x. En fait, pour détailler, x fois 3x, c'est pareil que x fois 3 fois x. Et on peut changer l'ordre, donc 3 fois x, 3x au carré. C'est tout ça qui se passe. Bon, après, on est habitué, donc on se passe de tout ça. Mais c'est ce raisonnement-là. Donc 3x carré. Il y a du x fois du x. Et enfin, j'aborde le e. Et ça va être l'occasion de dire un peu comment je visualise à chaque fois et comment je vous conseille de visualiser pour régler l'histoire des signes. C'est là où il peut y avoir une difficulté supplémentaire parce que deux occasions de se tromper. La première, c'est de ne pas maîtriser du tout sa propriété. Mais là, je m'inquiète pas trop. Il faut envoyer sur les deux nombres, pas que sur le premier. Voilà une erreur bête. Mais les erreurs potentielles, c'est sur les signes. Alors, pour essayer de donner le plus de guides possible, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois, je vois ça comme des bulles. J'ai trois bulles. J'ai la bulle moins 4A, j'ai la bulle 6A et j'ai la bulle moins 2. Je vois même pas de signe opératoire en fait, à part le fois que je vais devoir envoyer. Mais ce que je me dis, c'est qu'on va avoir moins 4A, la bulle envoyée sur la bulle 6A, donc moins 4A fois 6A, et la bulle moins 4A envoyée sur la bulle moins 2. Et je solutionne tout de suite l'histoire des signes. C'est là où sinon je vais me tromper, si je rentre dans un truc compliqué. Moi, c'est pas le cas. J'ai moins fois moins. Ça fait plus. Et je m'occupe plus des signes, je les ai supprimés. C'est ça que je veux dire par je raisonne avec des bulles. Je vois plus les signes. Ce que j'ai fait ici en fait. Par exemple, j'ai fait la bulle 8 envoyée sur la bulle moins 2A. Et moins fois plus, ça donne moins. J'ai mis moins, j'ai pas cherché. Après 8 fois 2A. J'ai pas mis le moins avec le 2A. Je solutionne tout de suite les signes. Là, la bulle 4 envoyée sur la bulle moins 4. Plus fois moins, ça donne moins. Et après, je m'occupe que des valeurs. Voilà, bah là c'est pareil. Moins fois moins pour la deuxième partie. Moins fois moins, ça fait plus. Et je m'occupe que des valeurs, 4A et 2. C'est comme ça qu'il faut faire pour vraiment commettre le moins d'erreurs possible. Mais en tout cas, je vous le conseille de le faire comme ça. Moins 4A fois 6A, on va donc avoir moins, on fait 4 fois 6, 24. Donc les nombres multipliés entre eux. Et les lettres également multipliées entre elles, A fois A. Ce qui va produire du A carré, comme ici. Plus 4A fois 2, 8A. Voilà.